Allô tout le monde. Je vous ai promis une vidéo en français, donc je vais taffer pour vous. Ouais, qu'est-ce que j'aimerais parler à propos d'eux aujourd'hui, c'est la vache qui rit. Et pourquoi exactement est-ce que la vache qui rit? La vache rit pourquoi? Dans un de mes textes, je raconte que depuis qu'on est tout petit, on nous raconte que la vache rit. La grosse vache, elle rit de nos soucis. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, depuis ce fameux jour, en Berlin 1886. Depuis ce fameux temps, la vache a ri de nous parce que la vache a créé une illusion dans laquelle on apparaît, dans laquelle on croit que c'est la réalité en fait. En fait, la vache, grosso modo, la vache, c'est les illusions qui ont été créées pour nous insérer dans cette matrice qu'on appelle la société occidentale, dans laquelle on est assujetti chaque jour à ses caprices. Donc la vache rit de nous parce qu'en fait, le problème c'est que on se croit comme étant des marionnettes de leur société, on se croit comme étant des gens qui sont appauvris, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas d'atout, qui n'ont pas d'ancêtres, qui ne sont pas connectés à leurs aïeux. Et donc la vache rit de nous parce que vraiment, c'est tout simple qu'on fasse la connexion avec nos aïeux, nos ancêtres. C'est tout simple qu'on reconstruise les pyramides, comme les pyramides qu'on a créées en Égypte. Mais il faut d'abord se connaître. C'est pourquoi en Égypte on a écrit homme connais toi-même, femme connais toi-même. On commence à connaître l'autre et on commence à vivre à travers l'autre, vicarieusement à travers l'autre. C'est quelque chose dans lequel on ne va pas s'y retrouver. On ne va pas se tirer son épingle du jeu, on va rester cloîtré, ensevelis comme des esclaves des autres. Donc il faut qu'on commence à mieux apprivoiser notre culture à nous, notre antériorité, nos ancêtres. Ils sont toujours là. Ils ne débarquent pas de nous. Ils sont toujours là si on les appelle, si on les respecte, si on donne un petit peu plus de révérence à ceux qu'ils ont subis et ceux qui sont venus sur Terre pour créer, pour faire. Sinon, basta, on est tout seul dans le monde. Et si on est basta tout seul dans le monde, on va être entouré des gens qui se disent nos amis, mais qui vraiment essayent de nous ensevelir. Quand je dis ensevelir, je dis nous peser dessus pour qu'on ne réalise pas qu'on est vraiment léger comme une plume. Ça, c'est la déesse Maat, en fait, qui est légère comme une plume. Ça, c'est la vérité qu'on doit vivre au quotidien. Pas vivre de temps en temps, mais au quotidien. Chaque soir, il faut se déclarer, comme en ancienne Égypte. On s'est déclaré libre de péché. On s'est déclaré libre de péché, pas parce qu'on est des surhommes, mais parce que la divinité existe en soi également. Et pouvoir éliminer les péchés, c'est quelque chose de très naturel dans lequel on peut se manifester complètement. Ça, c'est la connaissance de soi. Savoir que la déesse Maat n'est pas seulement externe, mais elle est aussi interne. Quand on pèse notre vie chaque jour, chaque soir, contre la plume, on peut réaliser que on a fait des choses bien, on a fait des choses mal, on a fait des choses médiocres, mais on peut avancer. On peut avancer spirituellement chaque jour, chaque mois, chaque équinoxe, chaque solstice. Il faut qu'on continue notre évolution spirituelle. Il faut qu'on s'accroît spirituellement, sinon on va rester bloqué. Et on va rester dans cette société dans laquelle les illusions paraissent comme la réalité et la vache va continuer de rire de nous. Cette vache, cette grosse vache qu'on nous a racontée depuis qu'on est tout petit, dans les publicités, elle riait tout le temps. Cette vache riait de nous, mais vraiment, quand on réalise l'être propre de soi, c'est nous qui allons rire de la vache parce que la vache ne va pas avoir aucun pouvoir sur nous. Donc, je vous suggère de suivre ma chaîne quotidiennement, découvrir des ancêtres, mais par votre propre recherche à vous, mieux apprivoiser votre culture. Et cette culture-là, il faut l'utiliser pour vous avancer, parce que c'est comme si on vous a donné des atouts et des réseaux, et vous n'utilisez pas ces réseaux. C'est comme si on vous a donné un acheminement vers votre divinité, vers votre bonheur, et que vous restez constipé dans le malheur des autres.
Donc il faut constater que la réalité, c'est que nous, on a les atouts qu'il nous faut spirituellement. L'arbre de vie va créer le bonheur de notre vie. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, on est là pour avoir la joie et avoir le bonheur. Et avoir la joie et le bonheur, c'est de partir de la paix jusqu'au plaisir, de la paix jusqu'au plaisir, plaisir jusqu'à la paix, pardon. Et pas partir de la paix jusqu'au malheur, la paix jusqu'au problème, etc. Parce que il faut réaliser que quand on part de la paix jusqu'au plaisir jusqu'à la paix, on peut avoir le plaisir quand on a les choses qu'on veut dans la vie, et la paix quand les choses partent. Comme si c'est une femme, c'est une voiture, c'est une maison, etc. Quand ça part, bien sûr, on ne va pas s'automutiler et dire qu'on va aimer ça. Mais on peut être en paix avec ça et on peut aimer la paix. Donc, on peut avoir toujours quelque chose qui va nous donner la joie. Soit la paix, soit les choses qu'on croit ce dont on a besoin. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui. On est dans le cycle lunaire de Heteru, la déesse Heteru, qui représente la joie. Il faut sourire. Il faut bien sourire. Et se fondre la gueule un peu dans ce cycle. Parce que la vie, en fin de compte, la vie, c'est rigolo. C'est rigolo, les choses sont rigolos. Et en rigolant comme ça, on va finalement se soigner. On va se soigner, on va soigner les autres. On va être des êtres illuminés. Et je vous souhaite tout le bon du monde, que vous réalisez votre divinité dans ce cycle de Heteru lunaire, que vous réalisez que la joie, vous pouvez toujours avoir. La joie est interne. Ça, c'est pas quelque chose qui est externe. D'accord? Donc, on ne peut pas vous dévasiser de votre joie. La joie doit être quelque chose qu'on peut produire intérieurement, avec sa méditation, avec son travail spirituel. Et comme ça, quand les choses, par exemple, les choses dans notre vie, ils partent, parce que la nature de tout dans notre vie est temporaire. Même la vie elle-même est temporaire. Donc, même quand la vie part de nos veines, on peut être paisible et transitionner dans le règne ou dans le domaine des ancêtres, paisiblement, aller dans la lumière, en paix. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a établi. Ça, c'est la pensée africaine, la déontologie de nos aïeux qui nous ont transmis. Seulement si on peut et on veut recevoir ce qu'ils nous transmettent. C'est important parce que si nos ancêtres nous transmettent des messages et qu'on est complètement bouché, on ne va pas écouter, on ne va rien prendre, on va rien capter. Ça va être le néant, on va être dans le pétrin. C'est comme ça que la vie va se dérouler. On va partir du plaisir jusqu'au malheur, etc. Finalement, peut-être on va commettre le suicide, on va se suicider, on va avoir la déprime, mais la déprime en monstre, grave. Ça va être quelque chose qui vraiment n'assure pas spirituellement. Donc je vous en prie, soyez patient et exprimez-vous spirituellement avec la joie. Du coup, quand vous exprimez comme ça, je suis sûr que votre vie, elle va s'améliorer 1000 fois. Ça, c'est mes conseils. À la fin de la journée, quand on va rencontrer la fin de notre vie, c'est important qu'on puisse avoir des expériences de joie, de paix, des expériences d'amour, et toutes ces expériences qui ont des valeurs pour l'esprit pour pouvoir transitionner avec ces expériences en tête et être paisible, humble et aussi être équilibré. Donc, je vous souhaite le meilleur. Le cycle de Heteru, c'est maintenant. Exercer la joie. Exercer la joie sans frontières dans ce cycle. Et je vous souhaite tout le meilleur. Rigolez beaucoup, amusez-vous beaucoup et réalisez complètement que même s'il n'y a rien qui est externe, qui va vous amuser, vous pouvez vous amuser vous-même avec votre esprit, avec la paix qui reste dans votre esprit. Mille merci à tout le monde. Soyez des nôtres encore. Mois d'avril, on va avoir des vidéos en français. Pas de problème, on est là ensemble. Et on va continuer de promouvoir l'agenda de nos ancêtres jusqu'à ce que mort s'en suive. D'accord. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous. Souvenez-vous qu'on est toujours ensemble. On est ensemble. À plus.
Peace and blessings. Hetepu. Ashe. Ashe. Odabu. Odabu. Odabu.